c'est la coalition des frustrés. Je préfère encore la coalition des frustrés à la coalition des égarés. On nous a traité des égarés, ceux qui ne sont pas dans la POC 14 des égarés. En réalité, voilà, les frustrations, parce que dans une lutte politique, doivent être prises en compte dans un combat. Qui n'est pas frustré dans sa vie? Ce n'est pas parce qu'on est politique que nous pouvons faire l'économie de frustration. Donc ça ne peut pas être des raisons pour lesquelles nous allons nous retrouver. En tout cas, nous ne nous sentons pas dans la peau de frustrés. Nous avons mené des actions, nous avons proposé des choses en leur temps. On n'a pas été écoutés. Aujourd'hui, tous les Togolais en tirent les conséquences. Chacun a fait des propositions, le CAR a fait des propositions. Mais la lutte continue. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose en commun qui nous caractérise au niveau de la méthode, qui nous amène à créer cette nouvelle coalition. Donc, la frustration, ce n'est pas... en tout cas, elle n'est jamais au rendez-vous dans un combat politique, puisque la frustration, comme les joies, c'est des moments qui s'alternent dans la vie, à la fois individuelle comme dans la vie des hommes politiques. On n'a pas le temps pour ça. L'émiettement des voix, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons tendance au Togo parfois à inverser le rôle. Nous avons compris que, parce que la difficulté vient du régime, on n'arrive pas à trouver la meilleure méthode pour en finir. On inverse la charge de l'action. On dit, mais écoutez-vous, opposition, mettez-vous ensemble pour vous proposer candidat unique, liste commune, comme si c'était la panacée. En réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le combat dans un pays, ce qui est le plus important, c'est de se battre pour avoir de bonnes conditions. Pour que le jeu soit clair pour tout le monde. Deuxième chose, c'est que les citoyens eux-mêmes aient conscience et prennent conscience de leur situation et qu'ils veuillent la voir changer. Et qu'ils se donnent les moyens de son changement. Dans les limites de ce qu'ils peuvent faire et dans les limites de ce que la loi autorise. Malheureusement, ici, on nous a peut-être donné partis politiques plus de valeur, plus d'importance que parfois, on croit que seuls les partis politiques peuvent faire changer les choses. Mais c'est un combat qui est à la fois celui des partis politiques, de la société civile, même de tous citoyens. C'est un combat citoyen. Et que c'est les règles de fonctionnement claires, démocratiques, qui seront la solution. Maintenant, les alliances peuvent se faire sur la base des programmes, sur la base des idéologies, de ce qu'on a en commun. Quand vous voulez mettre tout le monde ensemble pour qu'on arrive à une solution, je ne sais pas dans quel pays on est arrivé. Vous faites le tour du monde, moi je n'ai jamais vu. Donc, un pays où on a mis l'ensemble de la base politique quelque part pour dire mettez-vous ensemble, sortez-vous quelqu'un comme on sort le pape à Rome. Après un conclave, ça n'existe pas en matière politique. Donc pourquoi se leurrer? Nous battons pour avoir des conditions, battons ensemble tous les apports. En tout cas, c'est mon point de vue. Les autres vont compléter. La discussion avec le groupe des 7, où la coalition des 14, telle qu'elle existe aujourd'hui, tout est permis. On est des amis politiques, on a des divergences, mais on reste des amis politiques. Aussi longtemps que le combat pour que notre pays s'émancipe sera de mise, nous pouvons avoir des divergences, mais nous serons ensemble. Voilà la première question. Je ne sais pas si mettra d'abord à chose à ajouter par rapport à ça. À ces épreuves des élections, comment nous allons pouvoir nous en sortir, c'est ça. Les enjeux. Oui, les classes c'est facile de former les coalitions, mais c'est après l'enjeu. Quand vous lisez notre déclaration, la démarche est claire. Nous disons que nous allons procéder par négociation
ce que nous pouvons nous concéder ou se le concède, là où on ne peut pas, on continue, mais on reste ensemble. Parce que le tout n'est pas de dire qu'il faut avoir une liste commune, mais sa composition appelle à des critères, parfois à des démarches qui parfois même nuisent à la liste. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit, moi, je veux que ce soit mon parti qui soit la tête de la liste à tel endroit, alors que peut-être que dans le milieu considéré, ce n'est pas la personne la plus idoine. Et les critères pour arriver à ça, c'est des choix difficiles. Alors nous nous sommes donné la liberté. Si un parti se sent suffisamment capable d'emporter une élection dans une zone, il n'y a pas que la liste, nous allons nous battre ensemble pour soutenir dans ce milieu-là, ce parti, pour qu'il ait sa victoire. C'est ça les amis. Pour le présidentiel, ce sera pareil. Mais il y a quelque chose d'important. Il me semble qu'aujourd'hui, depuis 92, 90 à ce jour, le fait d'avoir la liberté d'expression, la liberté de penser, on en oublie l'importance. Cette liberté qui a été obtenue de haute lutte, on n'en mesure pas la portée. La déclaration le dit suffisamment. Pour le présidentiel, si un parti pense qu'il peut aller seul à ces élections, c'est-à-dire présenter un candidat, libre à lui. Mais, dans la mesure du possible, nous pourrons conclure des alliances pour se soutenir. Surtout qu'on a les deux tours. On reviendra sur la question posée par notre ami Ken sur le débat juridique qui a cours. Maintenant, au deuxième tour, nous avons été plus ouverts. On ne se limite pas au seul parti de la coalition, non? Si demain au deuxième tour, c'est un parti, c'est l'ANC, c'est le PNP ou c'est le groupe des non-égarés ou le groupe de reste des 7 qui nous sort quelqu'un, au deuxième tour, nous sommes prêts à le soutenir. Voilà ce que nous disons. Ce qui est très important. Donc, nous savons qu'avec la volonté que nous anime, on peut y arriver. Le pouvoir, ce n'est pas les autres. On a des méthodes différentes, des approches différentes. Mais nous n'avons pas pour habitude de nous entendre dans nos amis de l'opposition. Ça ne sert à rien. Parce que nous devons respecter nos différences, la façon, les approches que chacun a, nous les respectons. Nous pouvons revendiquer qu'on nous respecte également sur nos approches. Mais nous prenons sur nous de respecter nos amis. Les différences, on les respecte. Mais ce n'est pas eux, l'adversaire. L'adversaire, c'est celui qui voit en place. Donc, on nous demande la pression. Bien sûr, Maître Ademo va répondre. Est-ce que le pouvoir qui bloque la pression? La pression, c'est parce que vous entendez par pression. Il ne faut pas seulement réduire la notion de pression seulement aux manifestations de rue tout seul. Il y a d'autres types de pression politique qui s'exercent. Et sur les manifestations de rue, rien n'est perdu non plus. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a plus le droit de manifester au Togo. C'est un droit constitutionnel. Et il n'y a pas que le seul. Il y a d'autres pistes de pression qui existent et on va les utiliser, mais dans la limite de ce que la loi nous autorise et de manière alternative, une pression qui n'aboutit pas à du résultat, ça ne sert à rien. Donc il faut aller, s'il le faut, vers le dialogue pour obtenir quelque chose. Donc je crois que nous ferons le nécessaire. Sur la procédure qui a cours devant les tribunaux, parce que l'ANC a pu engager une action devant la Cour constitutionnelle pour valider la réforme qui a été faite par l'Assemblée nationale. Tout le souhait qu'on peut exprimer, c'est que cela puisse aboutir. C'est vrai qu'il est bon, dans un état de droit, de rappeler les principes, les bonnes pratiques. Maintenant, quelle est la finalité de la démarche? Nous voulons, à travers nos revendications depuis le dialogue
intertogolais. 2006, à ce jour, nous voulions qu'il y ait une limitation du mandat. Nous voulons les 2 tours. Maintenant, si la revendication actuelle, l'action actuelle doit aboutir à annuler la réforme pour qu'on retombe dans la situation antérieure, on vous laisse le soin de répondre où se trouve l'intérêt de l'action. Ou, si ça vise à améliorer le texte sur des points, également, chacun appréciera sa manière. Mais nous attendons, nous n'allons pas aller rentrer dans les questions de procédure pour voir si ça va aboutir, comment ça doit être fait. S'ils le font, certainement qu'ils savent sur quel fondement appuyer leur action devant la Cour constitutionnelle. Mais nous avons des exemples dans ce pays. Peut-être que la Cour constitutionnelle a évolué au niveau de certaines pratiques, et que d'abord la recevabilité de leur action sera actée, avant qu'on ne voit sur le fond si cela peut aboutir. C'est des questions sur lesquelles nous sommes dans l'attente de voir l'aboutissement.